C'est magique, c'est un produit magique. Welcome back to my channel. This is part 2. We saw in part 1 the very first worldwide Argan Tree Museum here in Taghazout Bay in Morocco. It is located about 20 kilometers from Agadir, and you can reach there by taxi and by car. We learned in the previous episode that the Argan tree can have roots that can reach up to 20 meters deep. And the oldest Argan tree in Morocco is 500 years old. It is located in Tiznit, in Morocco. And if you love sustainability and honey, you will enjoy learning about one of the oldest honey storages in the world. A sustainable storage where families used to store their honeys collectively and publicly in one place. Et voilà, pour ce rucher, il est formé de la paille et chaque famille possède une case. Vous voyez, voilà ici le couvercle dans lequel les abeilles vont entrer ici. Oui. Et on a les ruches dedans dans lesquelles il y a le miel. Et ça c'est pour la production de différents types du miel. Ça dépend des plantes qui sont autour du rucher. C'est-à-dire le miel d'eucalyptus, d'argan, d'oranger. C'est un des plus anciens ruchers au monde. Oui, exactement. Et même c'est collectif, c'est-à-dire chaque famille possède une case. Et chaque famille va marquer la case. Vraiment sympa. So this very old apiary or beehive is located in Turkey, which is located in the Paradise Valley, not far from Agadir, a famous place for hikers. If you want to do some hiking over there, there is a honey festival like over there, and if you go hiking, you will see fields of almond trees and argan trees. Et mûr. Oui. La première étape, normalement, c'est le découpage. C'est-à-dire, on va enlever ça. On va enlever la première couche. C'est comme ça. Ça, oui, exactement. Et ça, c'est destiné aux chèvres qui éclouent les chèvres. Voilà. Après, on va garder les noix. Les noix sont concassées entre deux pierres, c'est comme un marteau. Pour avoir les amandons dedans, c'est comme ça, les amandons. Vous voyez? Et pour ça, c'est utilisé pour le chauffage. C'est ça la coque. Il va remplacer le charbon. C'est bon? Et voilà, après dépulpage et concassage, l'étape suivante, c'est la torréfaction. La torréfaction à l'époque, c'est comme ça dans ce boule. Elle va mélanger avec la cuillère en bois. Bien, ça, c'est la partie omoplate, c'est l'os des chèvres. Oui. C'est utilisé comme une spatule. C'est spatule bio pour mélanger les amandons. Et ça, c'est pour l'huile alimentaire. On fait la torréfaction pour améliorer le goût, la couleur et le... I'm about to try the tedious work of these wonderful women who break the almond to turn it into kernels and then extract the oil using the stone hand mill that is called arha or azark in Amazigh, and this is the raha that they use. This is not the most difficult part. The most difficult part is the one I'm about to show you. Also, the spatula she was referring to is a goat's scapula. So everything is reusable. I am sure they didn't kill a goat for that, but I am sure that they reuse everything they have. So that was a goat's scapula, yes, that they use as a spatula. Par exemple, des savons et des gommages. Tout est réutilisable. Exactement. Pour l'inconvénient de la méthode traditionnelle, c'est l'ajout de l'eau, parce que ça va pas donner de l'huile pure à 100%, ça ronce facilement. Il faut la manger avant une année. Alors celle qui est extraite par machine, c'est plus pur. Pour que ça ne rancit pas. Exactement, tu peux le garder longtemps. C'est ça la différence entre les deux. Ça, c'est des gourdes. Ça, c'est pour... à l'époque, ils vont stocker dedans des semences. Oh. C'est la courge. Courgette. À l'époque, quand ils pouvaient les graines, les semences, c'est ça comme ça. Tout est réutilisable. Pas de plastique. C'est magnifique. Pas de plastique. D'accord. Et le téléphone. D'accord.
On parle de leurs sentiments et leur espérance quant à l'avenir de la vie. C'est magique, c'est un produit magique. Ça s'appelle Igoudar, c'est-à-dire le pluriel d'Agadir. C'est d'où vient la nomination d'Agadir. Donc la ville d'Agadir, l'origine, ça vient des greniers collectifs. Imshigilin. Of Agadir's name comes from Igudar, which means communal granaries, one of the oldest banking systems in the world. 3 traits, donc ça veut dire qu'il y en a 3. Oui, 3 segments, c'est-à-dire 3 segments. Ou si on a 6, c'est rare. Très bien. Voilà. Maintenant le dépilpage, très bien. Dépilpage. Exactement. Attention à vos doigts. Fort, fort. C'est fort, oui. Ça glisse, hein, aussi. Ça marche pas. Presque. Waouh. C'est magnifique. 3. On a besoin de 2,5 kg d'amandon pour avoir 1 litre. Ça va améliorer la couleur, l'odeur et même la productivité. On obtient plus d'huile. Oui. Pour améliorer la qualité organique. D'accord. Merci beaucoup. C'est moins amer par rapport au premier. En cosmétique, on ne fait pas la torréfaction. D'accord. C'est ça la différence. Voilà ici les amendements. Ici, c'est la chaîne de production dans laquelle il y a l'extraction par les machines qui vont remplacer le moulin traditionnel. Comme vous voyez ici, voilà l'huile qui s'écoule des pots. Oui. Et on a la partie tourteau. C'est comme la pâte, voilà. Ici, oui, ça c'est cool. Ça c'est pour l'alimentation des bétails, pour les animaux. Oui, je vois, ça c'est cool. C'est comme du miel. Et voilà, après extraction, on a la décantation. La décantation, par rapport à la différence de densité, on obtient de l'huile qui va flotter et la pâte qui va descendre. Et après, c'est la filtration là-bas. Les deux machines là-bas, c'est pour la filtration. La filtration, c'est machin. D'accord. C'est vraiment transparent. Ah, d'accord, parce que je filme juste transparent. N'importe quelle huile vous avez, même l'olive, il faut toujours le faire dans les bouteilles opaques. Parce que c'est le contact avec la lumière. Exactement. Et si vous avez transparent, toujours dans les placards. C'est la partie étiquetage et packaging. On va voir tous les produits après dans la boutique. Et le deuxième produit qu'on fait ici, c'est Amlo. Amlo, c'est mon préféré. Voilà, c'est l'unité dans laquelle on travaille Amlo. Amlo, c'est délicieux. C'est un mélange entre la pâte d'amande, on prend les amandes, on va les torréfier bien sûr, les broyer et les mélanger avec le miel d'oranger et l'huile d'argan. Oh, miel d'oranger. Oui. Toujours miel d'oranger? Toujours. Ah bon? Oui, c'est le miel. Mais parfois, dans le soupe, par exemple, elle ajoute du sucre à la place du miel. Ça dépend. Mais pas le miel de thym ou c'est cher le miel de thym. Le thym c'est cher et même ils ont une propriété thérapeutique. D'accord. Mais pour l'oranger, c'est pour l'habituer comme ça. D'accord. C'est plus pratique. Très intéressant. C'est pour les gens diabétiques. Diabétiques, même les gens qui font des régimes. Donc juste pas de miel. La pâte d'amande et l'huile d'argan. Ah d'accord. Pas de miel. On va déguster l'argan maintenant. Merci beaucoup. Ça c'est l'huile d'argan et ça c'est le miel d'oranger. Et voilà ici c'est le pain marocain. Quel délice. Merci beaucoup. On prend un bout de pain comme ça. J'en ai ici. C'est avec les 3 doigts seulement
C'est ça. Juste les 3 doigts. Voilà. نفسي هذا حار ديال تكيوت تكيت فريمون هذا ديال الضوء من العشوب ديال الجردة الديزاين ديال الرستو كامل. I love it when everything has a touch of art, and as I promised you, there is argan everywhere, even coming with the check. And we had a fantastic chat with the local chef. We thanked him and congratulated him on his wonderful talent serving the people here in this wonderful museum. I will link down below the website and the contacts and how to get to this wonderful place. I hope that you enjoyed this video. I wish you a wonderful day, and don't forget to visit Taghazout Bey, located few kilometers only from Agadir. Next, we are heading to Marrakesh, where we will visit the Qasr al-Badir or Palais Badir, meaning the wonderful and unique palace. And we will learn about the woman who has had the wonderful idea that will later give birth to the legendary city of Marrakesh.